Il y a 3 raisons pour lesquelles la Maison-Blanche a choisi d'inviter le président du Kenya après 16 ans sans aucune visite d'État d'un dirigeant africain. Il s'agit notamment des convictions démocratiques communes des 2 gouvernements et de leur approche similaire en ce qui concerne l'exploitation du secteur privé. Mais la principale raison, a déclaré à la VOA la nouvelle responsable de la politique africaine de l'administration, est la récente décision du Kenya de s'affirmer au niveau mondial en proposant d'envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti. Nous avons choisi le Kenya pour plusieurs raisons. La première est que le partenariat entre le Kenya et les États-Unis est passé d'un niveau régional à un niveau mondial. Nous avons été très satisfaits de la manière dont les Kenyans ont joué un rôle de premier plan au-delà de leur région. Pour beaucoup d'analystes, une visite d'État à la Maison-Blanche n'est jamais anodine. C'est le plus grand honneur diplomatique que notre pays puisse accorder. C'est typiquement un indicateur d'une relation bilatérale étroite et très importante. Ainsi, élever le Kenya au niveau, disons, du Japon, qui a été le pays le plus récent à recevoir une visite d'État, je pense que c'est symbolique et important pour toutes les raisons que je viens de décrire, à savoir que le Kenya est à un niveau où nous lui accorderions les mêmes privilèges qu'à l'un de nos partenaires de sécurité les plus anciens et les plus fidèles. Madame Brown a indiqué que l'administration entendait profiter de cette visite pour conclure des accords dans des domaines tels que la technologie, la gestion du climat, l'allègement de la dette et la santé. En ce qui concerne la mission de sécurité en Haïti, Washington a manifesté son approbation en promettant un soutien de 300 millions de dollars. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Comme vous le savez peut-être, une planification est en cours depuis plusieurs mois. Des experts en maintien de l'ordre du monde entier ont travaillé à l'élaboration d'un concept d'opération. Le Kenya ne fait pas cavalier seul. Le président kényan William Ruto, lors de sa première étape à Atlanta, a déclaré qu'il donnerait la priorité à la nécessité d'une aide américaine pour restructurer les dettes des pays africains, dont un grand nombre envers la Chine, le plus grand créancier du monde. Mais les défenseurs des droits de l'homme à Nairobi ont déclaré à la VOA qu'ils espéraient que le leadership américain soulèverait également des préoccupations concernant les abus commis par la police kenyane, qui prend la tête de la mission en Haïti, les craintes concernant la législation proposée qui, selon eux, menace les minorités sexuelles et le déclin de la liberté des médias. Nous considérons qu'il s'agit d'une excellente occasion de mettre l'accent sur la gouvernance, les droits de l'homme et l'état de droit, et ce pour de nombreuses raisons. Les États-Unis et le Kenya sont des nations qui se présentent comme des nations qui croient essentiellement à ces valeurs, et le dîner d'État est une occasion de mettre l'accent sur ce point. William Ruto et Joe Biden se rencontreront à Washington jeudi avant l'organisation d'un grand dîner d'État pour clôturer cette visite historique.